Alors, aujourd'hui nouveau concept, vous pouvez voir sur cette caméra que je suis dans un super setup. En gros, il y a des gens qui ont défilé aujourd'hui de l'autre côté. Je ne vois pas qui c'est, et là dans mon casque, j'entends leur voix complètement déformée. La voix que j'entends est comme ça. Je répète, la voix que j'entends est comme ça. Les gens qui vont être ici vont me raconter des histoires horribles qu'ils ont infligées à des gens. Et à la fin, je vais découvrir tous les visages et je vais devoir deviner qui a fait quelle crasse. Nota bene, il s'agit de vrais comédiens professionnels qui sont dans cette vidéo. C'est pas moi qui ai fait le casting parce que je voulais pas les découvrir, c'est ma copine Oriane. Mais j'ai voulu prendre des comédiens professionnels parce qu'ils sont super à l'aise devant la caméra et je voulais que ce soit plus simple, qu'ils se lâchent, qu'ils aient envie de raconter leur pire crasse. Mais ils ont rien inventé, c'est des vraies histoires. Voilà, Poutinou. Bonjour. Salut. En gros là, j'entends pas du tout ta voix, j'entends une voix de petit monstre très efféminé, de petit E.T. téléphone maison, de licorne enchantée, de petit puceron qui aurait aspiré de l'hélium. Est-ce que tu peux me raconter s'il te plaît le pire truc que tu aies fait à quelqu'un? Je pense que c'était quand j'ai fait marcher des Chinois. Ces pauvres gens, ils étaient à Montparnasse et ils étaient bloqués dans les bouches du métro 6. Moi j'étais sur le quai normal. C'était il y a une bonne dizaine d'années. Un de mes meilleurs amis maintenant. Maintenant c'est l'un de tes meilleurs amis. Exactement, mais que je n'aimais pas à l'époque. Je pouvais pas l'encadrer du tout. Tu pouvais pas l'encadrer, c'est même pas le blairer. Ah non, mais c'est pire encore. Là. J'étais dans une école d'apprentissage pour être peintre en bâtiment. Et puis, naturellement, vous savez, dans une classe, on a des affinités plus ou moins importantes avec les uns et avec les autres. Oui, ou avec les unes et avec les autres. Il y en avait un que je détestais particulièrement, mais lui me le rendait bien aussi. Hein. Leur but c'était d'aller à la Tour Eiffel, ils cherchaient le chemin, enfin le métro pour y aller. Et puis un jour, on était donc dans une salle pratique et le prof nous enseignait les différentes terres de sienne. C'est des espèces de poudre pour teinter la peinture. D'accord. Et puis j'en ai vu une sympathique, couleur brique. Je me suis pas empêché d'en prendre une pincée. Je leur ai dit que c'était pas possible de prendre le métro et donc ils sont sortis de Montparnasse et ont marché jusqu'à la Tour Eiffel. Montparnasse. Je crois que c'est Birakem ou Trocadéro la station. Oui, maintenant je crois que oui, maintenant je sais. Je lui ai teinté le visage. Il était rouge de chez rouge. Une après-midi crêpe chez l'une de nos amies. On avait un gros groupe d'amis, on était une petite vingtaine. Naturellement, comme c'était de la teinture, j'étais obligé de me dénoncer parce que ma main elle était restée rouge. Vous n'avez pas pu le cacher J'ai finalement. pas pu le cacher et ma main est restée rouge pendant à peu près 8 jours. J'ai su que je préparais la fameuse crêpe de cette fameuse personne et du coup voilà, je me suis pas fait prier pour cracher dedans, c'est vrai, je l'avoue aujourd'hui. Bon, suite à cette chose-là, j'ai eu naturellement un conseil de discipline où j'ai pris une baffe par mon père et j'étais envoyé de cet illustre collège. Voilà. Je lui ai passé en main propre, moi-même. Il l'a apprécié à fond. Il l'a mangé jusqu'à la dernière miette. Il y a assez longtemps, j'étais avec ma sœur. Les pires crasses en général entre sœurs, ça arrive souvent. Voilà. C'était quand j'ai passé le bac. Ça remonte pas très loin derrière, mais j'étais enfant. Toute la famille un dimanche à table, etc. Et moi, il y avait quand même mon grand-père qui était très âgé à côté. Et il s'apprêtait à s'asseoir. Et je l'ai enfermé dans le placard. J'ai toujours été très nulle en sport. C'est quelque chose qu'on partage en commun. Et là, c'était l'épreuve de badminton. En fait, de pire en pire, l'histoire commence avec le bac, ensuite Voilà. le bac de sport, et Oui. ensuite badminton. Elle m'avait beaucoup énervée parce qu'elle m'avait piqué mes affaires. Donc je te fous dans le placard parce que tu me saoules et je veux plus voir ta gueule. Comme je le voyais debout, bon, tout le monde allait s'asseoir sur sa chaise et tout, je tire la chaise de la table. Et donc, n'ayant pas vu ce que j'avais fait, le grand-père s'assied, boum. J'ai su ma note le jour même. J'avais pas eu la moyenne, hein, forcément. Ah yes. Il y a eu une pause à un moment donné, et donc tout le monde sort. Et moi, je sais pas ce qui m'a pris. Et elle est restée combien de temps? Je pense 2-3 heures. 2-3 heures. Un grand-père qui s'assied comme ça, sans faire attention, et qui s'assied vraiment ferme, se réceptionne sur les reins et tombe pratiquement inanimé de douleur et tout derrière. Toute la famille est là, au malheur et tout, on sait même pas s'il allait s'en sortir. Dites-moi la vraie note. 7 ou je sais plus. Je crois que horrible, c'était quoi. 7. Hein, C'était même pas un 7 ou petit 8. 9. J'ai vu que la prof notait les notes sur un ordinateur. On sort au moment de la pause. Elle n'a pas coupé son ordinateur. Donc je me suis précipitée sur son ordinateur. Le rêve de Ouais. tout un chacun. Voilà, On a et j'ai changé la jamais note. fait ça. J'ai changé la note. parce Vous avez que- mis 17 au lieu de 7. J'ai mis 11. Ah, Voilà. il fallait que ça reste crédible. Ouais. Bah, merci pour cette histoire. J'espère que je vous reconnaîtrai tout à l'heure. Donc j'étais avec mon homme à une soirée, donc on a retrouvé des amis, c'était pour faire la fête, s'amuser, etc. Il avait repéré une nana
et il n'a pas arrêté de la coller toute la soirée. J'avais une personne à l'internat qui me faisait beaucoup de crasse. Et en gros, elle mettait du pâté dans mon lit, il retournait mon armoire, les matelas, il me les planquait, j'avais plus rien, j'avais plus de lit quand je rentrais. Mais moi, j'ai fait pire. Vraiment. Une vengeance qui concentre toutes les souffrances. On était partis en vacances cet été ensemble et en fait, je l'ai abandonné sur la plage. C'est même pas je l'ai perdu sur la plage, je l'ai oublié, je l'ai abandonné, c'est délibéré, volontaire. Ça a commencé comme une blague potache. J'ai un ami qui est très radin. Les pires. À force de me faire des crasses, moi j'en ai eu marre. Un après-midi, j'ai pu rentrer à l'internat et j'ai pu ouvrir son armoire. T'as ouvert et là tu t'es retrouvé dans la caverne d'Ali Baba. T'as eu le temps de la créativité, quoi. Voilà. Et en fin de compte, j'ai son meilleur ami qui est venu me voir. Et puis, écoute, il m'a proposé de rentrer avec lui. Je suis partie avec lui. Donc il est très radin et il avait cette habitude qu'il a toujours, je crois, de jouer au loto. C'est sa petite grille hebdomadaire, toujours avec les mêmes chiffres. Un jour où il y a eu la radinerie de trop, j'ai décidé de monter une petite supercherie en lui faisant croire qu'il avait gagné au loto. Oh non. Mais la chose a été un petit peu loin. Je voulais faire un truc vraiment trash et vraiment sale. J'ai vu son shampoing. Il semblerait que ce soit un flacon parfait pour y mettre un autre liquide. Voilà. Est-ce qu'il avait couché ou passé la nuit avec cette fille? Pas du tout. Moi, oui. En fait, est-ce que J'avais fait une capture d'écran sur le site du loto des résultats. J'avais demandé à un ami de trafiquer un peu la photo en faisant un peu de retouche pour mettre les numéros qui étaient censés être les numéros sur lesquels il pariait toutes les semaines. Et un jour, j'étais avec lui avec quelques amis autour. On lui a joué une petite comédie en lui disant qu'il avait gagné au loto. C'était un liquide un peu blanchâtre, alors du coup je me suis dit bon, pourquoi pas se venger. Et en gros je lui ai mis tout ce que j'avais au fond de moi. Tu as bien dit un liquide un peu blanchâtre. Oui, voilà. T'as pas dit un liquide un peu jaunâtre. Non, blanchâtre. Je suis fan de chevaux et déjà quand j'étais petite, j'avais une collection de livres sur le sujet de l'étalon noir. Et il me manquait un livre que j'ai trouvé chez une de mes petites amies. Alors je lui ai pris le livre, et bien j'ai déchiré la page pour plus qu'il y ait son nom dessus. Pour plus qu'il y ait la preuve en fait. Donc je regarde sur mon portable avec la photo truquée et je lui dis tout fort les numéros en faisant bien sûr comme si je ne me rappelais plus des numéros et qui jouaient. Et tout le monde était dans la supercherie. Et tout le monde, oui, j'avais 3-4 complices et je le vois avoir un moment d'arrêt, de blocage. Il me fait répéter, donc c'est l'euphorie, c'est merveilleux. Et en remontant dans le village, donc comme elle connaissait pas la maison où on était, parce qu'en fait toutes les maisons elles se ressemblent, et je lui ai fait croire que en fait chez nous c'était chez quelqu'un d'autre et elle est rentrée chez les autres personnes. Au début il a pas du tout capté, mais à un moment donné il y a juste une fois où il a dit putain je crois que mon savon il est périmé. Et sachant qu'il est très radin, on lui a dit mais il faut fêter ça, voilà, tu nous invites dans une brasserie, voilà, une brasserie chic. Et oui, là effectivement, il était tellement dans l'euphorie qu'il ne l'a pas refusé. Là, après la soirée, on lui a dit que ça n'était pas vrai. Il a fait quoi? Il a pleuré? Il s'est non, mais il l'a mal pris, il nous a dit un peu nos quatre vérités. Du coup, il avait dépensé tout son livret A. Non, parce qu'il vivait quand même confortablement. Je ne me serais pas permis de le faire si je savais qu'il n'avait pas le train de vie qu'il avait. Oui, j'avais compris d'après l'histoire parce que bon, mais il était au chômage depuis des années. Non, ça c'est affreux, je n'aurais jamais fait ça. Est-ce qu'il y avait un petit côté moral de l'histoire? C'est ce que je voulais, moi, c'est ce que je voulais. Ouais. Mais non, la morale de l'histoire fait qu'il est toujours aussi radin. Donc en fait, non, ça ne servit à rien. C'est vraiment sournois, mais je le comprends. C'est trop bien. Attention, je vais vous découvrir. Je vous ai tellement imaginé comme des gens crapuleux, avec des verrues, méchants, du sang sur les mains. Attention. C'est incroyable. En fait, vous êtes beaux, vous êtes gentils. Vous avez l'air d'être des gens tellement bien. Ah là, mais qui a fait quoi? Je connais tous vos secrets. Bon, on va commencer par toi. Comment tu t'appelles? Fabien. Ok, alors, je pense pas que t'aies triché au sport. Est-ce que t'as abandonné ta cousine sur une plage? Je pense que toi, t'es allé à une soirée crêpe avec ton groupe de copains. Il y avait un mec que t'aimais pas. C'était pas un mec du groupe. Ouais. T'as craché dans sa crêpe. Tu l'as regardé manger sa crêpe. J'aurais fait ça. T'étais bien. Ouais. Okay. Ouais, t'aurais fait ça. Okay. Ouais, c'est bien genre. Pas des cracheurs de crêpes. Retourne à ta place. Allez, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Michael. Est-ce que t'as des sœurs? J'ai des sœurs. Ok, toi t'as enfermé ta sœur dans un placard. On le saura au prochain épisode. Voilà. Comment tu t'appelles? Guillaume. T'as quel âge? J'ai 25 ans. Donc finalement l'internat c'était il y a pas si longtemps.
Je pense que c'est toi qui as rempli la bouteille de shampoing avec un autre liquide blanc. C'est bon, j'ai décidé, c'est toi. Allez, zou, out. À toi. Comment t'appelles-tu? Alexia. Alexia, enchantée. Qu'est-ce que t'aurais pu faire? T'as l'air si gentille. Oui, c'est une brave fille. T'es une brave fille? Oui, ils m'ont tous dit ça au début. Ton bac, c'était il y a longtemps. Comment ça, c'était il y a longtemps? Mais non, mais moi aussi c'était il y a longtemps. Je veux dire, toi et moi on a 28 ans. Voilà, exactement. Donc c'est pas toi. Franchement, t'as l'air super gentille. Mais peut-être que tu as shippé quand tu avais 8 ans et tu t'en souviens encore un livre sur les chevaux à une copine à toi et tu l'as encore et tu t'en souviens parce que t'as déchiré la page où il y avait marqué son nom. Moi, faire une chose pareille? En tout cas, tu mens très très bien. Ok, bah, je pense que c'est toi qui l'as shippé alors. Et tu me diras plus tard si c'est toi. À Bien, toi. hein. Coucou. Bonjour. Ça va? Merci d'être ici. Comment tu t'appelles? Lucie. Est-ce que ça serait ton genre d'abandonner ta cousine sur une plage? Alors il faut que vous sachiez que pour la plupart, j'ai entendu si c'était un homme ou une femme, sauf 2 histoires. Cette histoire, je ne sais pas. C'est toi qui as abandonné ta cousine sur une plage. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. T'as passé une bonne journée? Excellent. Comment tu t'appelles? Marlène. Très joli prénom, Marlène. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? En plus d'être comédienne. Danser. Danser, ok. Est-ce que tu danses C'est comme moi pour le matin ou tu danses valse, danse orientale. C'est parce que tu sais plus danser que moi. Alors, est-ce que tu aurais indiqué à un groupe d'asiatiques que la Tour Eiffel c'était à pied alors qu'on était à Montparnasse? Le truc où déjà sortir c'est épuisant. Je connais pas Paris. Ouais, tu connais pas Paris. Ok, je pense que c'est toi, de façon complètement arbitraire, parce que je suis complètement paumée. J'ai aucune intuition, c'est terrible. Je pense que c'est toi qui as dit à un groupe d'asiatiques de faire une petite randonnée. Comment tu t'appelles? Christian? Christian, avec la main dans les cheveux. Je pense que c'est toi qui as fait croire à ton pote qu'il avait gagné au loto. T'es trop bonne, allez. Moi, je m'en veux. Allez, je suis trop... Voilà, c'est pas en danse. Hein, clairement, on avait dit pas en danse. Comment tu t'appelles? Jérémy, Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, Jérémy? j'aime voyager. Je suppose que si je te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu ne vas pas me répondre. Si, je peux. Alors? Je suis comédien. Ah, ouais, d'accord. C'est plutôt peinture ou plutôt papier peint? Ah, moi, je suis plutôt peinture. Toi, t'es plutôt Je peinture. suis plutôt peinture. Ouais. C'est toi qui avait un collègue en bâtiment qui te saoulait. Donc qu'est-ce que tu as fait un jour? Tu as mis ta main dans un pot de peinture et plutôt que de lui donner une claque, tu lui as asséné un coup de face comme ça. Après, tu as essayé de faire croire que c'était pas toi. Sauf que ta main, pendant une semaine, elle était rouge comme le mec. C'est toi qui as fait ça. Je suis pas du tout convaincue. Tu peux retourner à ta place. Comment tu t'appelles? Tintin. Ça se trouve, j'ai déjà dit son histoire. Il est là, quel con. Je pense pas que ce soit toi qui ai retiré la chaise de ton papy, parce que la personne qui m'a dit qu'elle avait retiré la chaise de son papy s'en était voulu toute sa vie. Je pense pas que si t'avais fait ça la semaine dernière. Peut-être. Ouais, peut-être. Bon, ok, ça y est, mon choix est fait. Mon choix définitif est fait. T'as eu 7 sur 20 en sport. Ah, mais non, t'as quel âge? J'ai 16 ans. Ah, il a pas eu son bac. Il a peut-être menti en disant qu'il avait 16 ans. Ah non, mais arrêtez, ça suffit. Je me suis plantée, voilà, ça arrive au meilleur d'entre nous. Je veux dire que c'est toi qui as marqué 11 sur 20 en sport. Et un tricheur, voilà, retourne à ta place. Allez, bisous. Comment tu t'appelles? Marion. Donc moi j'ai plus qu'une histoire féminine, sans vouloir te coller comme ça à la peau. L'hétérosexualité. Mais je suis lesbienne. Ah merde. Toi tu as couché avec le meilleur ami de ton mec parce que ton mec était un gros relou. Il le méritait bien. Sur cette pointe de féminisme. Zou. Attends mon grand. Comment ça va? Bien. Cette histoire m'a fait rire aux larmes et m'a catastrophé en même temps. C'est toi qui as retiré la chaise au moment où ton papy allait s'asseoir. Ok, j'ai donné mon choix. Maintenant tu peux retourner à ta place s'il te plaît. Je vais vous donner ces petites fiches. Je sors de la pièce. Je vous donne ça. Chacun vous prenez le vôtre sans mentir. Vous le gardez comme ça. Et ah oui, entre vous. Ici, vous mettez l'histoire que vous jugez la plus mignonne et ici, l'histoire que vous jugez la plus terrible. Ok? Je vous donne ça et je vous dis à tout de suite. Entrez, entrez. Ok, j'y vais. Yes! Yes! Coucher avec son meilleur ami, sexy girl! J'aurais fait la même chose! Connard! Tous pareils! Retirer la chaise de papy, je suis désolée! C'était notre vie. Grande souffrance! Lancer de la peinture en plein visage, je n'avais rien compris! Ça n'était pas du tout juste mon analyse! Je voulais voir en mime. T'as mis la main et t'as fait comme ça? Paf! Je te mime aussi pour le shampoing. Non, pas de c'est mime, bon. pas de mime, non, pas de mime! Il est trop beau pour être gentil. Il y a quelque chose de cruel dans ses yeux. Cracher dans sa crème, j'avais eu bon. Allez. Faire croire à un ami qu'il a gagné au loto, mais non. T'as quel âge?
36. Ah, t'as 36 ans, mais quoi? Mais tu fais 22 ans grâce à la chirurgie esthétique que ton ami t'a payé, car il croyait qu'il allait abandonner sa cousine sur une plage. J'ai hésité, mais j'ai eu tort. Et j'ai raté, et tu es sournois. Enfermer ta soeur dans un placard, c'est toi. Oh, Chipelli. Bravo. Oui. Voilà, comme quoi le physique veut tout dire. C'est vraiment ça que je voulais vous dire. Fiez-vous aux apparences. Non, je rigole, c'est un truc horrible. Modifier sa note de sport au bac. Peut-être en quatrième. Bah franchement bravo, parce qu'on a tous rêvé de faire ça. Franchement, allez, suivez-moi quand même. Tu l'as monté ou tu l'as descendu Je l'ai monté justement. Faire marcher des Asiatiques. C'est vraiment mignon en fait. Oui, on va savoir. On va savoir quoi? Par rapport à quoi? Moi j'ai pas fait de... Moi je vous ai fait venir pour savoir à quoi ça ressemble des gens méchants. Mais moi j'ai jamais rien fait en fait. En vrai j'ai pas réfléchi à la pire crasse, mais donc j'ai prévu de faire plusieurs vidéos sur le cycle du pardon. Et je vais faire une vidéo où je raconterai 3 demi-pires crasses. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Il y a de plus en plus de petits formats un peu rigolos comme ça qui arrivent sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie d'encore plus. Le but de cette vidéo était de montrer qu'il ne faut pas se fier aux apparences, parce que qui aurait pu croire que quelqu'un d'aussi mignon était un spécialiste du remplissage de bouteilles de shampoing? Personne. Le deuxième but, bien entendu, ça n'était pas de se moquer de la souffrance d'autrui, mais plutôt d'avoir de l'autodérision ensemble par rapport aux pires trucs qu'on a pu faire dans notre vie. L'important, c'est 1, de s'excuser, 2, de ne plus jamais le reproduire. Donc si en visionnant cette vidéo vous vous êtes marré mais que ça vous a rappelé aussi des trucs un peu terribles que vous avez infligés à d'autres gens, n'hésitez pas aujourd'hui à envoyer un petit texto, un petit message privé sur Messenger pour dire bah voilà, j'étais jeune, je regrette, longue vie à toi. Cette petite vidéo a été faite grâce au programme Creators for Change. C'est un programme dont je fais partie et j'en suis honorée, qui réunit 50 créateurs dans le monde entier. Et en fait notre but c'est de faire des petites vidéos avec des messages positifs pour nous aider tous ensemble à devenir des meilleures personnes. Je sais pas si on peut avoir un programme plus cool dans sa vie. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite de bien vous excuser. Bisous.